Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette session webinaire. Je suis Jérémy, référent technique Kinemax. L'objectif de cette formation est de découvrir ensemble les bases afin que vous puissiez bien débuter sur votre logiciel. Nous aborderons ainsi la création de dossiers patients, la saisie de traitement, le pointage des séances, la facturation et la télétransmission. On aura une première partie formation, une seconde partie où on traitera vos questions. Un document PDF récapitulant les bases du logiciel sera récupérable durant cette session webinaire. Vous devez avoir actuellement une petite fenêtre de webinaire. Je vais vous montrer l'aperçu. Donc une fenêtre comme celle-ci. Il faudra bien penser à cliquer sur la petite flèche orange afin d'afficher directement le tableau de bord ici présent. Quand votre tableau de bord est ouvert, vous aurez possibilité donc de récupérer le PDF du récapitulatif de la formation, mais aussi de poser des questions ou de chatter directement avec moi, si nécessaire. Donc nous allons débuter la première partie où je vais vous expliquer les bases, et suite à cela, on aura une partie de questions-réponses. Je vous propose alors de débuter notre formation. Donc nous sommes face actuellement à l'interface principale avec l'actualité. Je vous propose de voir tout de suite ensemble comment gérer votre patient, comment le créer au sein du logiciel. Donc si le patient dispose d'une carte vitale, ça sera très simple, il faudra cliquer sur la petite carte vitale en haut à gauche afin de le créer. Si le patient n'a pas de carte vitale, il faudra utiliser le logo à côté avec le plus vert pour le créer manuellement à l'aide d'une attestation. Donc là, pour l'exemple, on va lire la carte vitale qui est insérée dans le lecteur, comme si le patient nous l'avait fournie. On sélectionne ainsi le bénéficiaire. Et vous avez donc l'interface principale du dossier patient qui s'est ouvert automatiquement grâce à la lecture de la carte. Donc si le patient existait déjà, ça va mettre à jour les informations. Sinon, ça vous crée un dossier automatiquement. Dans la partie patient, assuré et caisse, toutes les informations seront pré-renseignées grâce à la carte vitale. La partie mutuelle va vous permettre de rajouter une complémentaire afin de réaliser un tiers payant complémentaire ou encore une télétransmission auprès de la mutuelle. Donc là, je vous propose de faire un exemple ensemble. Le patient vous présente sa carte d'attestation de couverture complémentaire. On clique sur le petit plus pour ajouter une nouvelle complémentaire. Puis, on va ensuite cliquer sur le petit carré pour sélectionner la mutuelle du patient. Vous allez avoir la liste des mutuelles qui va s'afficher. On va faire une recherche par numéro. Donc je clique sur la colonne numéro. On va ensuite saisir le numéro AMC de présence sur la carte de tiers payant du patient. Donc je mets par exemple ce numéro AMC là, je sélectionne la mutuelle concernée. Il faudra préciser la période de couverture donc de la carte du patient. Donc on peut définir l'année en cours ou encore modifier les dates si nécessaire. Donc là, on va ensuite avoir possibilité de saisir un nouveau traitement. C'est dans le cas où le patient vous présente son ordonnance, vous allez avoir possibilité de renseigner toutes les informations de l'ordonnance en cliquant sur Nouveau traitement. On saisira ainsi la date de la prescription. Donc, par exemple, on va dire que notre prescription est du 3 août. Vous avez aussi possibilité, si vous cliquez sur le champ, de renseigner directement avec le pavé numérique la date. Comme vous pouvez le constater, vous avez un message d'alerte tout en bas. Tant que celui-ci est présent, c'est que votre traitement est incomplet. Il faudra alors prendre soin de renseigner tout ce qui est nécessaire afin que celui-ci disparaisse pour pouvoir planifier et facturer vos soins. Donc j'accède à la liste des prescripteurs.
On va ensuite sélectionner le prescripteur de notre choix. Si celui-ci n'existe pas encore, on va cliquer sur le plus vert pour renseigner tous les champs obligatoires avec une étoile rouge. Donc on mettra la civilité, le nom, le prénom, la spécialité, ainsi que le numéro d'identification qui est le numéro ADELI ou le numéro finesse d'un établissement. Il nous suffira de confirmer en cliquant sur OK pour que le prescripteur soit créé. Je sélectionne un prescripteur. Il nous reste actuellement à renseigner la nature d'assurance ainsi que les actes qui vont être réalisés. Donc je clique sur maladie. Nous n'avons pas d'accident de droit commun pour cet exemple, donc on laisse tel quel. Nous avons accès aux exonérations à ce niveau-là. Donc si le patient est bénéficiaire d'une exonération, comme l'affection longue durée, le logiciel va naturellement vous le proposer par défaut. Si le patient n'a pas d'exonération, on mettra bien pas d'exonération du ticket modérateur. Je confirme. Ici, on va avoir possibilité de sélectionner la mutuelle qu'on a pré-renseignée. Donc je sélectionne par exemple celle qu'on a renseignée auparavant. Et à ce niveau-là, on va pouvoir préciser si on fait du tiers payant ou non sur les factures qu'on va réaliser par la suite. Donc là, on pourrait très bien faire un tiers payant intégral puisque nous avons une caisse et une mutuelle. Pour l'exemple, vu qu'on va voir ensemble comment créer un règlement automatiquement, je vous propose de décocher le tiers payant mutuel. Il y aura tout de même une facture destinée à la mutuelle suite à la facturation. Ici, nous allons mettre le nombre de séances que l'on va réaliser. Donc, par exemple, 20 séances. On va ensuite accéder à la nomenclature. Nous restera plus qu'à sélectionner l'acte que l'on souhaite planifier par la suite. Donc, je prends une rééducation, par exemple, de plusieurs membres. Je sélectionne. Si l'on souhaite rajouter un autre acte, il faudra cliquer sur le plus. On pourra ainsi sélectionner un autre acte de la nomenclature. Donc là, nous avons un traitement complet. Il nous manque juste actuellement la pièce justificative qui est l'ordonnance pour score. On va donc cliquer sur le logo score ici présent. Donc là, je n'ai pas de scanner qui est configuré sur mon logiciel. Sachez qu'il est possible de le faire en modifiant les préférences, si vous avez un scanner de votre côté. On pourra ainsi numériser directement au sein du logiciel pour ajouter vos ordonnances. Donc là, je sélectionne l'ordonnance pour l'importer, parce que je n'ai pas de scanner, pour l'exemple. Quand vous importez, bien sûr, toujours être en format photo, comme JPEG, ce qui vous donnera possibilité de modifier le document s'il n'est pas conforme. Actuellement, si on regarde, donc le format A4 et le poids est respecté, mais pas le niveau de gris. On va donc modifier ce qui est nécessaire au-dessus, niveau de gris, et on applique pour que ça prenne effet. Vous allez donc avoir toute la conformité qui est respectée avec des traits verts partout. On enregistre et on pensera surtout à valider le document pour que celui-ci parte avec les factures quand vous allez télétransmettre. Je confirme. Le logo score est passé au vert, ce qui signifie que la pièce justificative est actuellement du coup confirmée et partira avec les futures factures. Donc notre traitement est actuellement terminé. On va voir ensemble comment planifier vos actes. Je vous demande juste quelques instants. Voilà, donc je poursuis. Les soins donc, sont présents à ce niveau-là et sont représentés sur le traitement par le petit onglet de 20 séances. On les retrouve ici. On va avoir possibilité, dans un premier temps, de double-cliquer dessus, enfin, sur le soin, pour préciser la date ainsi que l'heure, si on veut planifier au cas par cas. Vous pouvez aussi vous rendre sur l'agenda, puisque là nous sommes sur un agenda avec des heures de rendez-vous, et planifier quand bon vous semble, en utilisant le calendrier,
la séance. Donc je clique par exemple sur le patient, je reste appuyé sur le clic et je peux par exemple dire que je vois le patient le lundi 13 juillet à 16 heures. Oui, alors effectivement, la date de l'ordonnance est au 1er août, donc on va plutôt dire le mardi 4 août, donc 16 heures, voilà. Donc nous avons une séance qui est pointée et nous avons une visibilité du planning de votre cabinet et ainsi les différents patients que vous verrez avec des heures de passage. Donc là, on est vraiment sur un agenda avec heure de rendez-vous. Il faut donc bien renseigner la date et l'heure. On a une autre solution qui s'appelle l'agenda papier. Sachez que vous aurez une mise au point donc qui est planifiée normalement par anticipation. Et quand vous l'aurez avec le formateur, ça sera l'occasion de savoir justement quel agenda vous convient le mieux. Donc par défaut, pour les kinésithérapeutes, on est plus sur de l'agenda avec heure de rendez-vous, mais l'agenda papier peut aussi être utilisé. Il consiste tout simplement à confirmer le passage du patient sans mettre d'heure. Donc s'il y a besoin aussi de déplacer le rendez-vous, on peut très bien cliquer sur le rendez-vous, le déplacer au mercredi 5, etc., etc. Donc voilà pour le pointage des séances. Il existe aussi, enfin il y a possibilité de pré-planifier. Donc là, ça sera à voir et à adapter suivant votre manière de fonctionner lors de la mise au point. Mais on peut tout à fait, par exemple, sur les 20 séances, dire que notre patient vient nous voir tous les mercredis à 16 heures, à compter d'une certaine date, et tous les soins seront pré-planifiés directement. Donc là, nous avons vu la planification. Je vais rajouter quelques soins supplémentaires sur les semaines suivantes. Voilà, par exemple. Si on regarde du coup du côté des soins dans la partie patient, on retrouve tous les soins qu'on vient de pointer. À tout moment, il y a possibilité de modifier la planification ou même, si vous faites un clic droit, de déplanifier la séance. On va maintenant passer à la facturation. Donc la facturation, c'est très simple. À partir du moment où vous avez un symbole sous forme de CERFA dans le logiciel, c'est pour lancer une facturation. On va avoir plusieurs possibilités. On peut, dans un premier temps, sélectionner, donc si je clique et je glisse, seulement ce qu'on veut facturer, mais on peut aussi facturer le traitement. C'est-à-dire que le logiciel part du principe que tous les soins en état à facturer vous appartenant seront inclus dans la facture. Donc là, pour l'exemple, on peut très bien facturer qu'un seul soin. Je sélectionne cette séance, je facture seulement ce qui est sélectionné. Pour le mode de sécurisation, par défaut, on va commencer par le mode sur le poste. Donc le mode sur le poste vous permet de facturer avec la carte vitale du patient, avec un lecteur ambulatoire qui est fixe, pardon, avec un lecteur fixe qui est branché sur l'ordinateur. Donc vous avez votre lecteur fixe de branché sur l'ordinateur, la carte vitale d'insérer dans le lecteur. Vous pouvez lancer la facturation. Je vous recommande de toujours afficher le récapitulatif des montants afin de contrôler le contenu de la facture. Donc là, je confirme. Donc là, c'est potentiellement que les droits de la carte ne sont pas à jour. Effectivement, je suis sur une carte de test. On va donc forcer. Suite au forçage, vous avez donc un récapitulatif de la facturation. Donc on voit que la caisse prend en charge cette partie. Et vu qu'on n'a pas coché le tiers payant complémentaire, le patient nous doit les 40% restants actuellement. Donc si c'est ce qu'on veut obtenir, on va continuer. Sinon, retour en saisie, ça annulera la facturation en cours. Mais au moins, grâce à ce récapitulatif, vous avez un réel aperçu et ça permet d'anticiper la future facture afin de ne pas en créer une pour rien si vous vous êtes trompé. Je continue. Vous avez alors le compte rendu de la facturation.
On a possibilité de renseigner le règlement tout de suite à la fin, en précisant les types de paiement. Si le patient vous paye plus tard, on pensera à décocher. S'il paye tout de suite dans la foulée, vous aurez même possibilité d'imprimer une quittance de règlement qui justifie donc son paiement. Je ferme. Vous avez donc la quittance de règlement qui est éditable ou imprimable directement pour le fournir au patient. Le soin ayant été facturé, vous avez désormais une calculatrice bleue, ce qui signifie que le soin est inclus dans une facture. Si je me rends maintenant dans la partie facture, je retrouve ma facture que je viens de créer. Il est encore possible de l'annuler si nécessaire, ou encore d'imprimer le CERFA si c'est nécessaire pour l'envoyer auprès de la caisse, ou imprimer la copie de feuille de soins si nécessaire pour l'envoyer auprès de la mutuelle. Notre facture est en état à télétransmettre. Si je me rends dans échange, je la retrouve dans télétransmission. À ce propos, dans le logiciel, si vous avez un doute vis-à-vis de l'endroit où vous vous trouvez, il faudra donc regarder de haut en bas en parcourant la couleur bleue sur les menus. Donc là, on est bien dans échange, télétransmission. Si je regarde les éléments envoyés, je retrouve ma facture avec l'ordonnance de valider. Pour la faire parvenir auprès des caisses et des mutuelles, rien de plus simple, on clique sur télétransmission, ici présent, donc la petite planète avec les flèches. Donc il faudra bien que votre lecteur soit branché sur votre poste avec votre carte de professionnel d'insérer dans le lecteur et bien sûr que votre poste soit relié à Internet pour que les factures soient télétransmises. Voilà, donc nous avons vu actuellement ensemble les bases nécessaires pour bien démarrer. Ce que je vous propose actuellement, c'est de répondre à vos questions si vous en avez. Je vais consulter mon tableau de bord, voir si vous en avez posé. Je reste à votre écoute. Donc là, dans la fenêtre de communication, j'ai effectivement envoyé un petit message. Très bien. Donc là, je viens de voir la première question. Comment rajouter l'option balnéothérapie pour des soins? Donc l'option balnéothérapie pour des soins, il s'agit d'un acte présent dans la nomenclature. Si vous allez dans Outils nomenclature, Actes, vous avez les majorations. Donc là, on a dans un premier temps un mode d'affichage arborescence. On peut très bien se mettre en liste standard et trier par cotation. Je vous demande un petit instant. Voilà, donc les suppléments du coup balnéothérapie sont présents directement dans la nomenclature. Il faudra que vous les ajoutiez directement sur le traitement. Pour exemple, si je ferme et que je me rends sur la prescription, si je clique sur le plus pour ajouter une nouvelle série, donc par exemple 20 séances, on accède à la nomenclature. Donc on veut les suppléments balnéothérapie, donc ça soit en bassin ou piscine. Je sélectionne et on aura donc nos suppléments de planifiables directement au niveau des soins. Donc par défaut, vous avez possibilité de les dissocier ou de les associer. Si vous cochez acte groupé sur les deux séries, vous aurez donc un acte plus son supplément. Je suis à l'écoute de vos questions.
Aviez-vous d'autres questions de votre côté? Donc pour la facturation en télé portable. Donc si vous avez un lecteur ambulatoire, effectivement, il va falloir qu'on crée des factures dites en visite. On va faire un exemple ensemble. Donc bien sûr, s'il y a des facturations en visite, ça sous-entend que les soins sont faits à domicile et qu'on aura aussi un forfait de déplacement qui sera facturé. Vous avez votre traitement, il faudra donc bien préciser que vous faites les actes à domicile dans un premier temps. Quand le traitement à domicile est coché, vous avez aussi possibilité, si vous voulez facturer les indemnités kilométriques, de les renseigner dans la partie administratif patient. Donc là, par exemple, vous avez votre patient qui est à 4 km du cabinet kinésithérapeute le plus proche. On va alors renseigner 8 km à ce niveau-là. Donc le logiciel, si vous renseignez les indemnités kilométriques, va facturer le forfait de base plus les indemnités kilométriques en plus du soin. Donc il faudra, une fois que vous avez renseigné les ICA, si vous voulez renseigner les indemnités kilométriques, vous rendre directement sur les soins, facturer les séances et sélectionner le mode de facturation en visite, puisqu'on veut créer des factures chargeables sur le lecteur. On pourra afficher le récapitulatif des montants, comme d'habitude, et je vous le recommande. Vous avez alors l'acte qui va être facturé ainsi que son forfait. Il est vrai que je n'ai pas renseigné de kilomètres dans les indemnités kilométriques. Si vous en rajoutez, vous aurez les ICA en plus. Je poursuis. Je ferme. La facturation est en train d'être faite. Voilà. Si je me rends maintenant dans facture, je retrouve ma facture en état à charger TL1. Donc prête à être inclus dans votre lecteur ambulatoire. Pour mettre la facture dans votre lecteur, il faut vous rendre dans Échange, Visite, et vous avez Préparer la visite. Donc préparer la visite, votre profil sera coché avec la facture à charger. Donc là, il est vrai que pour l'exemple, vu que nous étions sur une formation adaptée, enfin de base, à l'ensemble des participants, cela pourra être approfondi lors de la mise au point que vous allez avoir avec un formateur. Sachez tout de même que si votre facture est cochée, si votre lecteur ambulatoire est branché, vous avez juste à cliquer sur chargement. Donc là, moi, si je le fais, j'ai un lecteur fixe. Donc bien sûr, le chargement ne se fera pas. De votre côté, je vous invite à expérimenter. Donc le chargement. Et quand la facture sera chargée, il faudra vous rendre auprès du patient, insérer sa carte vitale dans le lecteur ambulatoire et le lecteur va vous proposer de sécuriser la facture qui est dans le lecteur. Donc après, c'est très simple, on suit les différentes étapes, c'est très intuitif. Et vous allez avoir à un moment donné le message facture sécurisée. Quand la facture est sécurisée, vous rendez la carte vitale au patient. Il faudra ensuite vous rendre au cabinet, brancher votre lecteur et vous rendre dans Retour de visite. Donc là, bien sûr, mon lecteur n'est pas ambulatoire, donc il me dit qu'il n'y en a pas de branché. Vous, s'il est ambulatoire et que vous avez sécurisé la facture, vous retrouverez votre lecteur ici et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Déchargement. Si le lecteur, du coup, a déchargé la facture et qu'elle est sécurisée, vous la retrouverez dans Échange et télétransmission, prête à être envoyée auprès des organismes. Donc voilà pour la facturation en visite, ou autrement dit avec votre lecteur portable. Donc comme je l'ai dit précédemment, vous allez avoir une mise au point, c'est-à-dire un petit rendez-vous avec un formateur pour approfondir cette partie-là si vous le souhaitez.
Alors je passe à la question suivante. Comment charger en comptabilité les relevés bancaires? Donc les relevés bancaires électroniques peuvent être chargés en effet sur la comptabilité de votre logiciel. Pour information, nous fournissons aussi des formations en comptabilité, donc plus approfondies. Il est vrai qu'aujourd'hui, on voit surtout les bases pour bien débuter sur la facturation et télétransmission. Si vous êtes intéressé pour une formation davantage approfondie sur la comptabilité, je vous invite à voir avec votre conseiller clientèle. Je vais d'abord répondre à cette question, donc, qui est le chargement de relevé bancaire électronique. Vous avez votre comptabilité, donc il faut qu'elle soit ouverte sur l'exercice qui est en cours. Quand vous êtes sur votre rapprochement bancaire, vous sélectionnez votre compte en question. Et ici, vous aurez possibilité, grâce à la roue crantée, de charger un relevé bancaire électronique. Suite à cela, vous allez avoir les lignes du relevé bancaire électronique. Donc, pour rappel, il doit être en format OFX monnaie. C'est très important, sinon il ne sera pas accepté. Et vous aurez vos écritures. Vous pourrez donc pointer vos écritures par rapport au relevé bancaire électronique. Puis ensuite, confirmer grâce au carnet bleu. Pour plus d'informations, quand vous êtes dans l'aide et l'aide en ligne, vous avez une rubrique comptabilité, rapprochement bancaire. Et une partie, donc, le relevé bancaire électronique. Si vous lisez la suite, toutes les étapes nécessaires sont indiquées et nous resterons à votre écoute en cas de difficulté. Aviez-vous d'autres questions? Donc là, actuellement, il est 11h17. Je vous laisse quelques instants vérifier de votre côté si vous n'avez pas d'autres questions. Donc pour rappel, n'oubliez pas de récupérer le petit récapitulatif de formation, donc qui est un fichier PDF disponible sur votre tableau de bord, donc directement dans Documents disponibles. Donc n'ayant pas de retour actuellement pour des questions, je vous propose de clôturer cette session de webinaire. Donc pour rappel, vous avez une mise au point qui est mise en place. Vous allez donc avoir un rendez-vous avec un formateur qui va du coup répondre à vos questions de manière personnalisée par rapport à votre manière de fonctionner. Entre-temps, si vous avez la moindre question, vous avez aussi le support à votre écoute. Donc, nous sommes joignables par téléphone au 02 40 69 94 51 du lundi au vendredi
de 9 heures à 18 heures sans interruption. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à support@kinemax.fr ou encore vous connecter au chat afin de vous mettre en relation avec un technicien en cas de question ou d'un éventuel besoin de dépannage. Je vous souhaite une bonne continuation avec votre logiciel Kinemax, une excellente journée et on se retrouve prochainement du coup lors de la prochaine mise au point qui a été planifiée.